C'est-à-dire, avant le chapitre 8, il te développe d'abord toute la condamnation que tu mérites. Et je dis maintenant, à partir du moment où tu le reçois, Romains chapitre 8, verset 1, cette condamnation n'a plus de place. Et la raison d'être condamné n'est plus trouvée en toi. Et la raison de connaître une infirmité qui aurait dû rendre justice, parce que toi tu avais rendu quelqu'un infirme, cette raison n'est plus en toi. Pourquoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que quelqu'un a pris le poids, il a pris cette responsabilité à ta place. Il devient comme celui qui a pris tous les crachats qui auraient dû tomber sur toi sont tombés sur lui. Vous voyez? Donc c'est pourquoi, bien aimé, vous devez croire en Christ. Vous devez croire, ce n'est pas seulement savoir. Croire, c'est expérimenter et adhérer. Est-ce que vous voyez? Croire, c'est s'aligner. Vous devez croire en Christ et marcher en nouveauté de vie. Vous voyez? C'est-à-dire tout ce que vous aviez fait autrefois avant de croire en lui, vous devez abandonner cela pour que le fait de croire en lui soit effectif. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. C'est-à-dire, là où ta condamnation a été scellée, personne n'a pu ouvrir ce livre, bien-aimé. Personne n'avait la solution. On a fouillé partout, on a cherché qui peut ne fût-ce que regarder, qui a le pouvoir d'ouvrir ta vie qui est bloquée. On a fouillé partout, personne. Apocalypse chapitre 5, verset 3. Dieu n'a pas créé seulement l'être humain. D'après le livre de Colossiens, il y a des choses qui existent que nous ne voyons pas. Il dit, il a créé tout ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Il y a des choses visibles dont nous n'avons même pas connaissance, dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Et parmi toutes ces créatures, la Bible dit qu'il n'y en avait aucune qui a pu trouver la solution. C'est pourquoi tu fais rire l'Esprit de Dieu chaque fois que tu vas chercher ta solution auprès des féticheurs. Chaque fois que tu vas chercher ta solution dans l'ésotérisme, tu vas remplacer X par sa valeur, tu prends le livre là avec les sceaux comme étant ta vie. Si on réussit à regarder le livre et à l'ouvrir, alors ta vie est délivrée. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fait trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Ça, c'est toi qui es en train de pleurer là. Et l'un des vieillards me dit, là on parle des esprits qui côtoient Dieu. Même cet esprit qui côtoie Dieu là ne pouvait pas, il n'avait pas le pouvoir de le faire. Et il dit, l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui est venu t'apporter le salut. C'est lui qui est venu faire cesser le désert dans ta vie. C'est lui qui a emmené la pluie, même en pleine saison sèche. C'est lui qui a emmené la chaleur, même quand c'est l'hiver. C'est lui qui a emmené de l'eau là où il n'y avait pas d'eau. C'est lui qui a créé le chemin dans le désert. Le régétant de David a vaincu. Oh, il a vaincu à Golgotha. Pourquoi? Et ça rejoint Ésaïe chapitre 53. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette. Donc, tu n'as plus besoin de pleurer. Toi qui pleures parce que tu as des problèmes qui n'ont pas de solution, tu cherches mal. La solution de tous les blocages de ta vie se trouve dans sa main. Tu pleures parce que tu cherches auprès des créatures, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais lui, il te dit qu'il y en a un. Lui, il peut ouvrir ta vie qui est liée. Il peut débloquer les sceaux qui sont en train de lier ta vie aujourd'hui pour t'exempter de la condamnation. Et c'est là qu'on voit la jonction avec Daniel chapitre 7, où Daniel parle déjà du Fils de l'homme. Je regardais dans mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination et la gloire et le règne. Et tous les peuples des nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Il est en train de parler du Seigneur. Il peut délier ce qui est lié dans ta vie. Personne n'a eu ce pouvoir, à part qui? À part le Seigneur. Il dit alors, j'ai pleuré parce que personne ne pouvait l'ouvrir. Il dit, tu pleures à cause de la fatalité. Mais lui, il te dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le régétant de David, lui, il a vaincu. Celui qui a la capacité, il peut ouvrir ce livre. Il peut ouvrir ton blocage. Il peut délier ce qui est lié dans ta vie. Bien aimé, vaut mieux que tu sois bien avec lui. Vaut mieux que tu ailles le courtiser parce que ce que tu recherches se trouve dans sa main. Et le livre là, considère-le comme ta vie. Il dit même